L'histoire de l'éthologie est un récit fascinant à la croisée de la biologie, de la psychologie et de l'écologie. Cette discipline scientifique, consacrée à l'étude des comportements des animaux dans leur milieu naturel, a vu le jour au début du XXe siècle. Elle a été influencée par des chercheurs dont les travaux ont façonné notre compréhension des interactions entre les comportements des animaux et leur environnement. Avant l'émergence de l'éthologie, l'étude du comportement animal était dominée par des approches comparatives et anthropocentriques. Au XIXe siècle, des naturalistes comme Charles Darwin avaient déjà amorcé un changement de perspective, soulignant l'importance de l'adaptation comportementale à l'environnement. Le concept de sélection naturelle, introduit dans l'origine des espèces, a jeté les bases d'une réflexion plus systématique sur le comportement en tant que produit de l'évolution. C'est au XXe siècle que l'éthologie a réellement émergé comme discipline scientifique distincte. Les pionniers de l'éthologie, comme Konrad Lorenz, ont marqué cette évolution. Lorenz est célèbre pour son concept d'empreinte, observé chez les oies cendrées. Les oisillons s'imprègnent du premier objet en mouvement qu'ils voient, souvent leur mère. Ce phénomène illustre la capacité des animaux à établir des comportements critiques durant une période sensible de leur développement. Cette découverte a révélé la complexité des comportements innés et a ouvert la voie à des études plus approfondies sur l'apprentissage et la socialisation des animaux. Nicolas Steenbergen, un autre grand nom de l'éthologie, a établi 4 questions fondamentales concernant le comportement animal. Il est essentiel d'analyser le comportement selon des perspectives causatives, développementales, fonctionnelles et évolutives. Par exemple, une analyse causative d'un comportement alimentaire inclut des stimulations environnementales et des aspects physiologiques. En parallèle, une étude développementale examine les phases de la vie où ce comportement se manifeste. L'aspect fonctionnel explore comment le comportement contribue à la survie ou à la reproduction, tandis que l'analyse évolutive se concentre sur ses origines et ses adaptations à travers les générations. Ces approches ont éclairé de nombreux comportements animaux, tels que les rites de cour et les stratégies de chasse, ainsi que les méthodes de communication. Par exemple, les méthodes de chasse des loups montrent l'importance de la coopération et de l'empathie. La vie en meute exige une coordination précise et une compréhension des rôles de chacun. L'éthologie a également conduit à des découvertes inattendues concernant des espèces moins emblématiques. Des études sur les corbeaux ont révélé leur capacité à utiliser des outils et à planifier des actions. Ils peuvent cacher de la nourriture dans des endroits stratégiques pour y revenir plus tard, témoignant d'une capacité cognitive impressionnante. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'éthologie a connu un essor considérable. Les technologies modernes, telles que l'observation assistée par ordinateur, ont permis de suivre le comportement animal de manière précise. L'utilisation de caméras discrètes et de capteurs a apporté une nouvelle dimension à l'étude des comportements, enregistrant des interactions sociales et des stratégies d'éveil dans des espèces variées. De nombreuses études ont confirmé que les dauphins possèdent des capacités de communication sophistiquées et un sens aigu des liens sociaux. L'éthologie contemporaine va au-delà de l'observation et de l'analyse des comportements. Elle a des implications éthiques et pratiques dans des domaines tels que la conservation des espèces, le bien-être animal et la biomimétique. Une meilleure compréhension des comportements naturels éclaire les pratiques de gestion des habitats et respecte les besoins comportementaux des animaux en captivité, considérés comme essentiels pour leur bien-être. Les recherches en éthologie enrichissent notre perspective sur l'intelligence animale. Les comportements observés chez diverses espèces illustrent une multitude de formes d'intelligence. Par exemple, les études sur les pieuvres montrent leur capacité à résoudre des problèmes complexes, tandis que les éléphants affichent une mémoire impressionnante et une empathie marquée. L'éthologie et l'intelligence animale suscitent un vif intérêt dans le cadre des débats sur la cognition animale. Les questions portent sur l'intelligence et les émotions des animaux, ainsi que sur l'importance de leurs expériences. La mise en lumière de comportements sophistiqués a des répercussions sur notre relation à la nature. Nous comprenons de mieux en mieux que les animaux ne sont pas de simples machines biologiques agissant uniquement par instinct. Aujourd'hui, l'éthologie continue d'évoluer et de s'intégrer à d'autres disciplines telles que la neurologie et la génétique. Les recherches transdisciplinaires permettent d'explorer les bases biologiques et neurologiques qui influencent le comportement. Cette convergence est cruciale pour mieux appréhender les conséquences de ces comportements sur la santé animale. L'histoire de l'éthologie révèle l'évolution des méthodes d'étude des comportements animaux et un changement de paradigme dans notre éthique envers le monde animal. Elle nous montre que le comportement n'est pas uniquement le résultat de réflexes préprogrammés. Les animaux éprouvent des émotions, développent des liens sociaux et participent à des écosystèmes dynamiques. Cela entraîne une reconsidération des responsabilités humaines face à la vie animale. L'éthologie est une discipline aux multiples facettes, offrant un éclairage précieux sur le monde naturel et sur les conditions de notre coexistence. Dans cette quête de compréhension, nous n'observons plus seulement, mais nous écoutons, apprenons et réévaluons notre place sur cette planète.